Nous allons maintenant présenter le théorème des valeurs intermédiaires dans le cas des fonctions strictement monotones. Strictement monotone, ça veut dire strictement croissante ou strictement décroissante. Et dans ce cas-là, donc, si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle AB, pour tout nombre réel k compris entre f de a et f de b, l'équation f de x égale k a une solution unique dans AB. Dans le cas du théorème des valeurs intermédiaires, on disait que l'équation f de x égale k a au moins une solution dans AB. Si la fonction f est strictement monotone, c'est-à-dire soit strictement croissante, soit strictement décroissante, on sait en plus que l'équation f de x égale k a une solution unique. Alors, voici une représentation graphique de ce théorème. Voici la courbe représentative de la fonction f. Ici, elle est strictement décroissante. Donc, toute droite d'équation y égale k, si k est compris entre f de b et f de a, va rencontrer la courbe représentative de f en un seul point. Non pas au moins en un point, comme on l'avait vu dans le cadre du théorème des valeurs intermédiaires, mais en un seul point, donc ici. Comme si, en montagne, vous passez d'une altitude de 1000 mètres à une altitude de 600 mètres sur un chemin qui ne fait que descendre. Si le chemin ne fait que descendre, vous allez passer une seule fois aux altitudes comprises entre 600 et 1000. Donc vous allez passer une fois à l'altitude 800, une fois à l'altitude 900 et pas plusieurs fois parce que le chemin ici descend. Ça serait la même chose si vous étiez sur un chemin qui ne fait que monter. Juste pour souligner cette notion d'unicité de la solution de l'équation f de x égale k dans le cas des fonctions strictement monotones, voici un schéma. Donc la fonction f ici n'est pas strictement monotone. Donc elle est continue, mais elle n'est pas strictement monotone. Et vous voyez que pour cette valeur de k, donc y égale k, on a trois solutions à l'équation f de x égale k. Ici, C1, C2, C3. Et le théorème des valeurs intermédiaires ne nous dit pas qu'il n'y a pas trois solutions. Il nous dit qu'il y a au moins une solution. Donc effectivement, il y a au moins une solution. Et dans ce cas-là, il y en a trois. Si la fonction f est strictement monotone, on sait alors que f de x égale k a une solution unique.